Bonjour, je m'appelle Fatou, et j'ai 23 ans, j'habite à Bondy et je remercie Mia de m'avoir invité sur son émission. Je vais vous raconter l'histoire de mon héroïne et son combat. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une édition spéciale. Donc on va recevoir une amie à moi. Vous avez sûrement dû la voir dans mon Snapchat, vous avez sûrement dû suivre un petit peu l'histoire qu'elle va venir nous raconter. Elle va vous la raconter un peu plus dans les détails. Attention, séquence émotion. Je vous présente Fatou. Bonjour Fatou. Salut Mia, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça me fait bizarre un peu de faire une émission avec une amie à moi, mais je sais que ça va bien se passer. Donc du coup, Fatou, présente-toi à mon public. Je m'appelle Fatou, j'ai 23 ans, j'habite à Bondy. Je suis dans l'animation et voilà. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs, j'ai un grand frère, trois petites sœurs et une grande sœur qui habite à Lille et un grand frère décédé. Paix à son âme. Voilà. Donc tu es dans l'animation. C'est pour ça que tu as le sourire et que tu es très jovial, n'est-ce pas? Exactement. Alors, au niveau de ta famille, quels sont les liens avec ta famille? Est-ce que vous êtes plutôt une famille proche? Est-ce que vous discutez beaucoup entre vous? C'est quoi vos liens? On est grave proches. Avec mes soeurs, on parle beaucoup. Ouais, on est grave proches. Ouais. Mm. Et avec tes parents, du coup? Super proches. Super proches? Ouais, sauf que mon père, tu connais les papas africains réservés, tout ça, donc ça veut dire, voilà, il est sur la réserve, mais c'est grave, ouais. Mais ça veut On dire est que grave demain, proches, quand même. si par exemple tu t'es pas bien ou tu as un coup de mou, est-ce que dans ta famille, tu as des personnes à qui tu peux en parler? Ouais. Qui par exemple? Ma petite soeur, ma grande soeur, ma mère. Ouais. Tu peux en parler à tout le monde? Ouais, voilà. Ok. Tu es proche de ta mère? Très, très. Très. C'est quoi vos liens? C'est ma meilleure amie, quoi. Mm. Ma meilleure amie. C'est Je ta peux mère. tout lui dire. Mm. Tout. Vraiment Tout. tout. Ok. Vous pouvez prévoir de l'eau et des mouchoirs, s'il vous plaît? Tu peux tout lui dire? Tout. Tu peux lui confier ce que tu as envie? Vraiment. Est-ce que. Et ça a toujours été comme ça ou c'est en grandissant? Parce que, tu sais, à l'adolescence, on a un peu ce truc-là où, avec ma maman, à l'adolescence, on n'est pas très proche, on n'ose pas trop lui dire les choses, on lui cache beaucoup. C'est quoi ton lien? Ça a Quand été en t'étais ado? grandissant. Justement, ça a été en grandissant. Ado, en fait, j'étais un peu turbulente, donc ça veut dire, du coup, c'était. Ouais, enfin, tout se fait pas ci, fait pas ça et tout. Mais en grandissant, on s'est grave rapprochés et voilà, quoi. Du coup, grave proche, grave complice. Tu lui racontais J'étais son tout? sac à main. C'est beau? Les gens m'appelaient comme ça. des Son sacs sac à main. Parce que Ouais. vous étiez tout le temps ensemble? Mm. Et ta mère, quelle est la considération? Si tu devais la définir, c'est quoi? C'est une héroïne? C'est une C'est battante? une héroïne, c'est une battante, c'est. Je sais même pas comment la décrire. C'est une battante, une héroïne, c'est quelqu'un, quoi. Tu parles de ta mère au présent. Mm. Et on en parle souvent ensemble aussi. Et on en parle souvent au présent. Mais du coup, elle est plus avec nous. Ouais. Pourquoi? Quelle a été elle avait une maladie? Est-ce que tu peux la réexpliquer? Du coup, elle est décédée du cancer du sein, qui a été détecté en mai 2017. Et Elle est décédée quand? elle est décédée le 4 décembre 2019 à 20h50 précise. J'oublierai jamais cette heure. Ouais. Jamais. Ça t'a marqué? Ouais. Mais du coup, comment toi tu l'as vécu? Comment quand on a... T'avais quel âge à l'époque? 21 ans? 22. 22. Ouais, c'était en 2019. Ouais, 22 ans. Ouais, parce que t'as pas encore... T'avais 22 ans. Quand on a 22 ans, et que, moi je le sais, t'es un peu la grande sœur de famille, parce que du coup, il n'y a plus ta grande sœur chez toi. Comment tu te dis que là, c'est toi qui deviens la maman un peu de la maison? Comment tu prends ça? Comment tu encaisses quelque chose comme ça? En fait, sur le coup du décès de ma mère, en fait, j'ai pas réalisé tout ça. Je me suis pas dit, oui, c'est moi la grande sœur, c'est moi qui vais être ci, ça. J'ai pas réalisé tout ça, en fait. Sur le moment, c'était que. En fait, on est dans le choc, quoi, on est dans le déni. On a perdu maman. Non, c'est pas vrai. Parce que pour nous, notre mère, c'était une personne qui allait jamais partir, en fait. Jamais, 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 jamais. Malgré qu'elle était à l'hôpital, puisqu'elle avait fait 1 mois et demi, 1 mois, voire 2 mois à l'hôpital avant son décès. Mais jamais de la vie, j'aurais cru qu'elle serait partie, quoi. Pour moi, elle serait sortie de l'hôpital, revenue comme. Voilà. Du coup, moi, un mois avant son décès, je l'avais vue, ta mère, elle était en forme. On rigolait, on avait même fait la perruque, tu te rappelles? Voilà. Et comment, de son état en forme, qui marche, qui rigole, qui joue, elle dansait même, tu vois,
Comment on arrive aussi rapidement, en fait, en un mois? Comment c'est possible? Pourquoi sa maladie, elle a accéléré comme ça d'un coup? Bah, nous-mêmes, on n'avait pas compris. Les médecins nous ont pas dit directement que notre mère était en fin de vie. Ils nous ont pas dit. Directement ou même indirectement, ils ne nous l'ont pas dit en fait. Même à ma grande sœur, malgré qu'elle est dans le milieu médical, ils nous ont rien dit du tout. En fait, c'est comme si c'était un secret. Du coup, bah, comment c'est arrivé, je sais pas. Vraiment, même moi, je pourrais même pas dire. Et elle est rentrée à l'hôpital. Plus les jours ils avançaient, plus son état il se dégradait. Elle est partie en soins intensifs. Quand elle est partie en soins intensifs, bah là je me suis dit bah c'est fini. Or que jamais de ma vie je m'étais mis dans la tête que ma mère va partir. Quand elle est partie en soins intensifs, je me suis dit c'est fini. Elle était partie en soins intensifs par rapport à elle avait de l'eau dans les poumons, j'ai oublié comment on appelle ça. Et du coup elle est sortie des soins intensifs. Quand elle est sortie des soins intensifs, je me suis dit bah c'est bon alors en fait c'est fini. Ouais. Du coup elle est retournée du côté des chimios là, où elle est hospitalisée. Et ensuite, les jours, ils ont avancé, ils sont passés, son état, il se dégradait. Pas rentrer trop dans les détails, mais voilà quoi, son état, il se dégradait. Et un jour comme ça, bah... En fait, moi, je dormais à l'hôpital avec ma mère. Des fois, c'était moi, des fois, c'était ma petite sœur. On faisait à tour de rôle. Et la veille de son décès, c'est ma grande sœur qui a dormi avec ma mère. Et normalement, c'est moi qui devais dormir avec elle. Mais ma grande sœur a dormi avec elle. Je dis à ma sœur, t'es sûre que tu veux pas que je reste avec toi? Elle m'a dit non. À 6h sur Snap, on avait un groupe sur Snap et ce jour-là, d'habitude, j'arrive jamais à me réveiller pour faire ce que j'ai à faire à 6h du matin. Mais là, ce jour-là, je me suis réveillée. Et ma sœur, elle nous a appelé sur Snap et tout. Elle nous a dit, bah venez et tout parce que là, c'est bizarre et tout. Et dès qu'on est arrivé, bah, ma mère était dans le coma. C'est-à-dire de 7h, ouais, on arrive à l'hôpital à 7h. De 7h jusqu'à 20h50 où elle décède, bah, elle était dans le coma. À tout faire. Rien à côté d'elle, elle est restée, tout ça. Mais franchement, j'avais l'espoir qu'elle s'en sorte. Parce que tu la voyais comme quelqu'un d'immortel. Voilà, en fait, oui, voilà, exactement. Pour moi, elle allait s'en sortir. Pour moi, elle allait Parce qu'elle s'en est toujours sortie. Exactement, c'est C'est ça pas la en fait. première fois qu'elle avait des rechutes et elle les a toujours combattues. C'est ça. Et en plus, j'avais jamais vu quelqu'un dans le coma. Et en fait, elle était couchée, elle respirait, tout ça. Des fois, elle éternuait. Et donc, Pendant qu'elle était dans le coma. elle faisait des éternuements bizarres ou des soupirs. Donc, c'est-à-dire, je me suis dit, oh, bah non. Mais en fait, non. Elle vient de partir. Ouais. Jusqu'à qu'elle parte, en fait. Elle est partie, on était tous là. Je suis sorti de la chambre 2 minutes avec mon frère voulait me parler. J'ai vu ma petite soeur, la dernière, Amnata. Elle est partie chercher les médecins. Je dis, tu vas où? Elle m'a dit, papa, elle a déjà appelé les médecins. Quand elle a dit ça, j'ai compris direct, je suis entré dans la chambre. J'ai dit non, c'est pas possible. Et voilà. Je me suis étalé sur elle. C'était le réflexe de tous mes frères et sœurs. Vous êtes allongé sur elle? Directement. Vous l'avez pris dans vos bras? Ouais. Une dernière fois? Ouais, j'ai fait un bisou sur la bouche. Tu as fait un bisou sur la bouche? Ouais. Et ça fait quoi en fait du coup? Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, en fait, c'est dur. Franchement, c'est trop dur. C'est trop dur. Vraiment, je le vis parce que j'ai pas le choix de le vivre, en fait. Et je le vis parce que ma mère, c'était une battante, c'était une combattante. Jamais de la vie, elle aurait voulu que je sois plus bactère, en fait. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que j'essaie d'aller au plus mieux. Mais des fois, j'ai des coups de mou et voilà. Je suis quelqu'un, je m'exprime pas, je ne m'imite pas et tu sais très bien comment je suis. Je vais jamais montrer mes émotions. Bah, plus t'es mal, bah, comme là actuellement, plus tu souris. Exactement, voilà, bah, c'est ça. Parce que je vais jamais montrer. Pour moi, j'ai pas le droit de montrer mes émotions. Je sais pas pourquoi, or que c'est naturel. Hein. Bien sûr. Mais je veux pas montrer. Est-ce que tu as l'impression que quand tu les montres, t'es faible? Ouais. Tu te sens faible? Et donc... Mais du coup, si tu les montres pas, tu les extériorises pas? Ouais, mais des fois, il y a des personnes devant qui je peux. Bah, comme toi, soirée, ma grande sœur. Et voilà. Après, on va revenir à notre relation, parce qu'au début, elle a été un peu difficile, parce que tu sortais du coup du deuil de ta mère, même si un deuil, je pense que on n'arrive vraiment jamais à sortir vraiment d'un deuil quand c'est sa mère, parce que c'est quelqu'un qui reste ancré en nous. Moi, je voudrais qu'on revienne au tout début. Donc, tu m'as dit que le cancer de ta mère, il a commencé en 2017, c'est ça? Mais du coup, ça veut dire comment il s'est révélé? Elle est partie un jour à l'hôpital, elle a fait des soins, on a détecté quelque chose? En fait, ma mère, elle se palpait. Je sais pas, elle avait un réflexe de se palper. Et elle se palpait,
Et un jour, elle a senti qu'elle avait une boule dans le sein. Incroyable. Elle est partie chez le médecin lui a dit ouais, ça doit être un kyste. Elle a dit c'est pas un kyste. Elle a dit j'en suis sûre, c'est pas un kyste. Et prescrivez-moi une mammographie. Elle a insisté, du coup elle est partie à l'hôpital, mammographie et tout. Et au final, ça s'est avéré que c'était un cancer. Donc du coup, directement, ils ont ablâmé son sein. C'était du côté droit qu'ils ont enlevé son sein. Ils ont fait une Ils ont ablation. fait une ablation à l'hôpital. Et tout, ils ont enlevé son sein, tout ça. Après, elle s'en est remise. Elle a fait des chimios, des radiothérapies, tout ça. Elle s'en est remise. Après, on est parti en vacances au pays. Quelques temps après, c'était quand un an après, je crois. On est parti au pays. On est revenu et son cancer est venu dans l'autre sein. Mais dans l'autre sein, en fait, elle a juste eu à faire des radiothérapies. D'accord. C'est-à-dire, en faisant des radiothérapies, c'est parti. Donc. Et 6 mois après tout ça, c'est revenu sur le sein droit. D'accord. Donc quand on a un cancer, même si on pense l'avoir éradiqué, il est possible qu'il Qui revienne. reviennent, ouais, C'est exactement. incroyable. Et c'est possible qu'il revienne. Du coup, il est revenu sur le côté droit. Et du coup, elle faisait des chimios, tout ça. Chimio sur chimio, hôpital. Mais les sur chimios, hôpital. je crois, c'est quelque chose qui fatigue énormément. Ouais, ça. la chimiothérapie, c'est fatigue. C'est quelque chose Tu qui le fatigue. sentais quand elle allait faire Tu- des chimios, quand elle revenait, t'avais l'impression Ouais, que tu bah, le je l'ai sentais. accompagné. J'étais beaucoup avec elle. On l'a accompagné. Et comme mon frère était véhiculé, souvent c'est surtout lui qui l'accompagnait. Parce que nous, les ambulanciers venaient la chercher, on allait avec elle et tout. Et ouais, tu sentais qu'elle était fatiguée. Voilà, ça l'a fatiguée. Ça fatigue, ça m'a vraiment un coup de KO, quoi. Et du coup, bah, elle rentrait fatiguée des chimios. Et voilà. Et est-ce que tu penses que du coup, la maladie de ta mère, c'est quelque chose qui vous a rapproché? Ou au début, comment tu l'as pris quand tu as appris qu'elle avait un cancer? Parce que quand on apprend que nos mamans, notre père a un cancer, on pense tout de suite à la mort directement. Est-ce que toi, ça t'a fait cet effet? Ou tu l'as pas vu tout de suite comme une maladie? Moi, j'ai pas pensé directement à la mort. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ma mère, pour moi, je me suis dit, elle est immortelle. Ouais. Et comment elle a vécu la chose, je me suis pas posé. J'ai Elle pas se pensé montrait à la très mort. forte devant vous. Ouais, oui, mais oui, j'ai pas pensé à la mort. J'ai pas pensé à la mort. Quand elle avait mal, elle le disait par contre, hein, mais j'ai pas pensé qu'elle allait partir de ça, tout ça. Parce que des fois, elle avait des douleurs comme ça. Ouais, des fois, elle avait des douleurs, en fait, ça lui faisait des pincements. En fait, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Et des fois, tellement elle avait des douleurs, des fois, nous-mêmes, on croyait que non, en vrai, oh, elle en abuse et tout. Alors que non, en fait, Elle avait vraiment c'était mal. vraiment des douleurs. Elle avait vraiment mal. Elle avait vraiment mal. Et après, et ça fait mal. Ça fait mal d'en ouais. parler, c'est dur. Ça fait mal. T'en as- C'est rare que j'en parle. Hein. Vraiment. Pourquoi t'en parles pas? Parce que, je sais pas. Je sais T'es pas guéri? On guérit jamais en fait. Je vais jamais guérir. J'apprends à vivre avec, comme je dis, mais je pense pas que je vais guérir un jour ou l'autre. Et t'arrives à vivre avec? J'ai pas le choix. Ou c'est encore un peu trop tôt? En tout cas, j'ai pas le choix. Mm. Pour le moment, j'ai pas le choix. Ouais. C'est soit je vis avec, soit bah, je me laisse aller, je me laisse emporter et je deviens quelqu'un de bizarre. En fait, chacun fait son deuil comme il peut. Et moi, j'ai décidé de faire mon deuil en m'en sortant. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en même temps, ça a été sur la période où tu commençais à faire ton entreprise, c'est-à-dire que tu m'as pris sous ton aile. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup aidé et On va y heureusement venir. que j'étais beaucoup avec toi. Ouais. On va y venir après. Moi, je voudrais qu'on parle des dernières années de la vie de ta mère, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai connue, sur ces dernières années. Et je sais que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup des maraudes, donc qui aimait beaucoup aider les gens. Et moi, je l'ai connue. Est-ce que tu veux expliquer ou je l'explique? Explique-le. Je l'explique. Ouais, explique. Alors, donc, ta maman, c'était quelqu'un qui faisait donc beaucoup de maraudes. Lors de l'une de ces maraudes qu'elle a fait sur Paris, elle a rencontré donc une fille qui s'appelle Fanta, et qui était venue en bateau, et du coup, qui était venue pour rejoindre du coup, la France, pour essayer de retrouver une nouvelle vie. Et cette fille, elle l'a rencontrée, elle était à moitié dénudée, à Paris 18e, Ouais, Porte de la Chapelle. à Porte de la Chapelle, sachant que Porte de la Chapelle, c'est connu parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Donc ça lui a fait bizarre de voir une jeune femme à moitié dénudée et enceinte. Donc sa mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris cette jeune femme, parce que cette jeune femme, en fait, elle cherchait ses repères et elle cherchait des personnes de la même origine qu'elle, des Guinéens. Et vous êtes Maliens. Et donc du coup, elle lui a dit non, moi je ne suis pas guinéenne, mais je viens avec moi ma fille. Donc elle l'a ramenée donc, à l'hôpital de Bondy, qui est l'hôpital où ils habitent. Et de là, moi j'ai été contactée par une amie qu'on a en commun, qui m'a fait savoir que du coup il y avait cette jeune fille qui est à l'hôpital et que si on pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre. Et comme j'ai de la chance d'avoir des personnes qui me suivent, on lui a d'abord ramené des affaires. Quand je suis arrivée à l'hôpital, c'est là que j'ai rencontré Fatou, que je ne connaissais pas, et sa mère. Et en fait, et c'est ce que je disais à Fatou quand je l'ai connue, c'est que
au début, je comptais pas faire de Fanta un combat. Parce que je la connaissais pas. Elle parlait pas. Elle me touchait, mais pas suffisamment pour que je le prenne ça à bras le corps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la mère de Fatou, elle m'a raconté l'histoire de Fanta. Et elle me l'a raconté avec tellement de passion, tellement je sais pas, c'était beau la manière dont elle me le racontait. Et en fait, ça m'a donné envie de faire en sorte que Fanta, ça devienne un combat. Donc j'en ai parlé dans mon Snapchat, et de là, il y a énormément de personnes qui ont voulu faire des dons. Il y a beaucoup de dons qu'on a refusés parce qu'ils voulaient leur donner des habits, etc. Et sauf qu'elle n'avait pas, elle avait pas d'endroit où dormir. Elle vivait à l'hôpital de Bondy. Et on a fait une cagnotte, et les gens, ils ont été hyper généreux. Donc ils ont participé à ces dons-là. Et puis voilà, moi je vous ai raconté le gros, je vais te laisser faire le reste. Je sais que là, ça va être la partie qui devient difficile. Donc une fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez expliqué donc que Fanta, elle était à la rue. Qu'est-ce qu'elle est venue faire en France, Fanta? Pourquoi elle est venue en France? Comme tout le monde, je pense que Fanta est venue s'en sortir. Elle est venue en France pour s'en sortir. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein qui viennent en Europe, en France ou même dans d'autres pays pour essayer d'échapper à leur vie. Mais quelle vie elle menait pour prendre le risque de venir enceinte? En fait, elle était au Maroc. Et du Maroc, en fait, je pense que là-bas, elle avait trop de torture, tout ça. Et du coup, parce qu'elle vient de la Guinée. Ouais. Donc, de la Guinée, elle est partie au Maroc. Au Maroc. Elle est restée 2 ans, je crois que c'était ça. C'est ça, ouais, 2 ans au Maroc. 2 ans au Maroc. Et du Maroc, elle est venue ici en France. Mais en tout, ça a pris 2 ans, 2 ans et demi pour qu'elle puisse venir. Et sa famille, il l'a pensée morte. C'est ça. Ouais. Et quand j'ai rencontré ta mère, c'est grâce à ta mère que sa famille, ils ont eu de ces nouvelles. Parce que le jour, quand elle est arrivée, en fait, je sais plus comment ma mère, je sais plus comment Fanta et ma mère, ils ont eu le contact de sa famille d'ailleurs. Ouais. Et le jour où ma mère, elle a appelé la mère à Fanta pour dire que la mère à Fanta, elle était... pour dire que Fanta était en vie, ça a touché la mère à Fanta. La mère à Fanta, elle a été choquée. Elle a dit, ça existe encore des gens comme ça dans ce monde-là et tout. Après, maintenant, elle a fait beaucoup de bénédictions à ma mère et tout. Elle a été choquée. Et ma mère, elle a dit, en fait, demain, ça peut être ma fille qui va à l'aventure quelque part, en fait. Et si elle se retrouve dans la même situation, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre fasse ce que j'aurais fait, moi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle a pris Fanta sur sa propre fille. Parce qu'au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, donc, Fanta, elle était à l'hôpital, donc le temps d'accoucher. Donc en France, les femmes enceintes, elles sont prioritaires, elles sont prises en charge par l'hôpital. Après, ce qui posait problème déjà à ta mère, je me rappelle que ce qui lui posait problème, c'est qu'elle trouvait qu'à l'hôpital, elle subissait beaucoup d'injustices. En fait, l'hôpital, ils attendaient que Fanta accouche pour pouvoir lui prendre son enfant. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, vu que la famille de Fatou, ils venaient la voir tous les soirs, toute la journée, et le soir, il lui laissait à manger à l'hôpital, il lui ramenait de la nourriture, etc. Donc, ça veut dire qu'à l'hôpital, ils avaient l'impression qu'elle avait une famille. Donc, ils ne pouvaient pas prendre son enfant comme ça ou faire n'importe quoi ou lui faire signer des documents ou l'inciter en tout cas à abandonner son enfant. Et elle-même, elle s'est sentie soutenue. Moi, je pense que si ta famille, ils n'avaient pas été là, enfin, vous n'auriez pas été là à ce moment-là, elle aurait fait ce qu'on lui dit de faire. Exactement. Et comme on lui disait de donner son enfant, on lui aurait expliqué que c'était pour son bien et je pense qu'elle aurait donné. Ouais, c'est ça, parce que en fait, c'est quelqu'un qui parle pas. Fanta, c'est quelqu'un qui parle pas. Elle est dans son coin, elle est calme et tout. Et ma mère, elle lui a dit, tous les papiers qu'on te ramène, tu les signes pas. Tant que je suis pas là, tu les signes pas. Et ma mère, quand elle parle de Fanta, elle a toujours parlé de Fanta comme si c'était sa fille. Et Isaac, quand elle parlait d'Isaac, c'est son petit-fils, quoi. Ouais. Du coup, donc Isaac, c'est le fils de Fanta, puisque du coup, elle a accouché. Ouais, du coup, c'était pas question qu'on touche à Isaac, quoi. C'était pas question qu'on touche à mon petit-fils. Ouais. C'est-à-dire, elle s'est battue, l'assistance sociale, avec l'assistance sociale de l'hôpital Jean Verdier, elle a tout fait, elle a fait en sorte. Alors, d'abord, avant d'expliquer ça, quand je crois que c'était le jour qu'elle a accouché, parce que quand elle est arrivée à l'hôpital, elle était enceinte, et le jour qu'elle a accouché, ils sont venus la voir le matin, tu te souviens? L'hôpital est venu la voir pour lui demander de faire adopter son enfant, son bébé, et du coup elle avait appelé ta mère, et ta mère elle est venue en urgence, en furie, et elle lui a dit non, tu vas pas faire adopter ton enfant, et nous on va t'aider. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour j'ai demandé du coup à ta mère, je lui ai dit mais tata, qu'est-ce que tu vas faire de Fanta? Parce qu'elle n'a pas de papier. Elle n'a pas de situation régulière. Elle a pas de papier, elle a pas d'argent, elle ne travaille pas. Et si elle sort de l'hôpital, elle va se faire expulser. Et je me rappelle que ta mère m'a dit,
Mais ma fille, s'il n'y a personne pour la prendre, je vais être obligée de la prendre chez moi. Et pour elle, en fait, ce qui est beau, c'est que ça semblait logique. C'était pas une charge, c'était une évidence. Ça veut dire que je ne peux pas la laisser à la rue, cette jeune fille. Tu reconnais ta mère dans cette action. Bah oui, c'est elle. C'est tout à fait normal. Bah oui. Pour vous, c'est logique. C'était logique. C'était logique pour elle, c'était obligé. Pourquoi c'était obligé? Elle n'a aucune obligation, c'est pas Ouais, quelqu'un de sa famille. mais c'est elle en fait. Elle peut pas faire ça. Si elle aurait fait ça, je pense qu'elle aurait pas dormi la nuit. Je pense qu'elle aurait pas dormi. Elle serait pas bien. Pour elle, c'était une obligation. Mais parce que elle a trouvé Fanta à la porte de la chapelle, à moitié nue, enceinte. Elle l'a pris, elle l'a ramené à l'hôpital. Elle pouvait s'arrêter là et rentrer chez elle. Et se dire, je l'ai laissée au bras de l'État. Pourquoi elle a décidé en fait de s'occuper d'elle? Elle venait la voir tous les jours, elle lui donnait à manger, elle lui donnait du linge, elle s'occupait d'elle. Elle lui faisait des soins, tu vois. Pourquoi elle a décidé de continuer à faire le combat? Est-ce que c'était pas aussi son combat à elle, peut-être? Je crois, sûrement. Sûrement, franchement, je pense que c'était son combat à elle aussi. Bah, c'était son combat à elle aussi parce que ça faisait partie de ce qu'elle faisait en fait. Parce que regarde, porte de la chapelle, c'est Maud et tout. Elle s'attendait pas à trouver un cas comme ça. Donc, c'est dire, ça a vraiment été l'élément déclencheur qui montre vraiment c'est ce qu'elle fait en fait. Ouais. Donc, ouais, c'était son combat à elle. Du coup, c'est-à-dire, elle est obligée de continuer sur ce point-là. Elle est obligée de continuer avec Fanta. Elle pouvait pas la laisser comme ça. Et je la connais, que ça aurait été combat ou pas combat, c'est une femme. Et ma mère, elle aurait jamais laissé comme ça. Jamais, jamais. Et moi, je me rappelle qu'un jour, on a fait donc une cagnotte. Et on avait récolté une bonne somme quand même, en une semaine, 1500 €, je crois que c'était à peu près. Une somme aux alentours comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ta mère, elle était partie pour retirer donc la somme, pour pouvoir acheter des fournitures et des choses à Fanta. Et elle avait mis, je crois, dans sa poche ou dans une enveloppe, je sais plus. Et elle était partie à la pharmacie pour acheter ses médicaments. Et elle est tombée. Tu te souviens? Et elle est tombée devant la pharmacie. Et en fait, moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'elle est tombée due à sa maladie. Et que les gens, la première chose qu'ils ont fait, c'est pas de la secourir, c'est de ramasser l'enveloppe d'argent. Ouais. Et c'est ça qui est fou. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est quand même incroyable? Ouais, ça m'a choqué en fait, parce que c'est dans mon quartier en fait. Ça m'a choqué, c'est dans mon quartier. Et je me dis en fait, je sais pas c'est quelle personne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais même pas c'est qui ces personnes-là qui sont passées. Et en fait, ça me choque, parce qu'en vrai, ma mère, c'est dans mon quartier, c'est quelqu'un qui était grave aimé. Et je me demande, c'est qui ces personnes-là qui sont passées. Après, c'était quelqu'un qui n'était pas de votre ville. Ouais, mais quand même, à Bougie. C'est en tout cas, franchement, ça, je me suis En fait, moi, c'est posé ça des qui m'a questions. choqué. Que la personne, elle trouve une enveloppe de 1500 €, c'est normal, t'as envie de venir. Mais t'as une maman qui vient de faire un malaise, tu l'as vu tomber, tu prends l'enveloppe. Et le pire, c'est que c'était dans le sac de son médicament. Ouais. Parce qu'elle sortait de la pharmacie pour aller prendre ses médicaments et tout. Elle a pris l'argent en même temps. Et c'est dans le sac de médicaments, en fait. Et c'est ce qui l'a. En fait, ça l'a fait tellement mal au cœur, ça, qu'au final, après. Et je me rappelle, du coup, comme c'est moi qui avais fait un appel au don, elle était gênée de me le dire parce que. Elle était gênée, elle s'est dit, la pauvre fille, elle a essayé de me trouver des personnes pour nous aider à s'en sortir, parce qu'il faut savoir que toutes les démarches, c'est la maman de Fatou qui le faisait pour Fanta. Et quand elle faisait ces démarches-là, elle n'était pas véhiculée, ta mère, donc elle prenait les transports, etc. Et moi, au début, elle n'a pas voulu me dire qu'elle avait un cancer, c'est toi qui me l'as dit. C'est toi qui me l'avais dit. J'étais pas du tout au courant, en fait, qu'elle avait un cancer. Et quand je l'ai appris, j'étais choquée. J'étais choquée parce que comment elle était battante, comment elle était forte, comment elle bougeait à gauche, à droite, à aucun moment tu aurais pu t'imaginer. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas écrit malade sur le front, mais je ne l'ai jamais vue essouffler. Tu vois? Et en fait, je me rends compte que la période où je l'ai connue, c'était la période où elle arrive à la fin de sa vie, en fait. Ouais. Parce que je l'ai connue que quelques mois. Je l'ai connue 1 an à peu près, même pas. Ouais, de quoi? De juillet à... Ouais, de juillet à décembre. Même pas 1 an. De juillet à décembre. De juillet à décembre. Et en fait, je l'ai connue sur la fin de sa vie et à aucun moment c'est touchant parce qu'à aucun moment je me suis rendu compte qu'elle était malade. Et après, elle me l'a dit, du coup, qu'elle était malade. Et en fait, à partir du moment où elle m'a dit qu'elle était malade, moi, c'est pas que ça me dérangeait qu'elle s'occupait de Fanta. C'est que je me disais, elle est sur ses derniers instants. Je veux qu'elle profite de sa vie. Mais en fait, sa vie, c'était ça. C'était aider les gens. Et elle, c'était ça son plaisir. Est-ce que ça, tu peux le comprendre? Est-ce que tu lui en as pas voulu de pas avoir assez profité? Non, je n'en veux pas. Parce que j'étais avec elle en fait. Du coup, c'est-à-dire,
elle faisait ses trucs, mais en fait, j'étais avec elle. Des fois, ça m'énervait quand. Parce que ma mère, elle était dans tout, en manifestation, maro, tout ça. Quand elle est dans ces trucs, des fois, ça m'énervait, hein, je te cache pas. Et tout. Et j'étais avec Alima. Alima, elle, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'engrainer ma mère. Ah oui, 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 toujours la météo chaude. On était le trio. Toujours à dire oui, t'inquiète, vas-y, viens, on y va et tout. Et moi, j'étais toujours en train de bouder. Non, c'est bon, je suis fatigué, je veux plus aller là-bas et tout et tout. Mais en fait, c'était son plaisir. Donc, c'est-à-dire, on est obligé de la laisser faire ce qu'elle veut. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'elle s'est évadée. Mm. C'est comme ça qu'elle s'est évadée. Je pense que c'est comme ça qu'elle oublié sa maladie. Mais du coup, une fois que ta mère, elle est décédée, qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec Fanta? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est le combat de ma mère, c'est pas le nôtre, nous, on doit déjà apprendre à se reconstruire en tant que famille? Ou est-ce que vous vous êtes dit, c'était le dernier combat, elle aurait voulu qu'on continue? Bah, c'est ça. C'était le dernier combat, elle aurait voulu qu'on continue. Et le combat de ma mère, en quelque sorte, c'est le nôtre. Du coup, Fanta elle est toujours là. Elle vit chez ma grande sœur à Lille. Et ouais. Comment va son fils? Il va très très bien, Isaac. Il a quel âge maintenant? Il a 2 ans. 1 an ou 2 ans. 1 an ou 2 ans. Ouais. Il a grandi quoi. Il a 2 ans, Isaac. Il a 1 an ou 2 ans. Je sais même plus d'1 an et demi. Ouais. Ouais. Mais du coup, quand tu vois Fanta, est-ce que c'est un peu le souvenir de ta mère? Enfin, t'as d'autres souvenirs, mais c'est le dernier souvenir de ta mère. C'est son dernier combat. C'est la dernière action qu'elle a accomplie avant de partir. Ouais. Et vous l'avez continué, et ça, c'est fort. Moi, ça, c'est quelque chose, je me rappelle quand j'étais venue chez toi pour le deuil du coup de ta mère. Et la première chose qui m'a marqué, c'est que j'ai vu Fanta qui était déjà là. Et je suis venue te voir et je t'ai demandé, je t'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec Fanta? Et tu m'as répondu, mais Mia, ma mère, elle aurait voulu qu'on s'occupe d'elle, donc on doit s'occuper d'elle. Mais c'est pas toutes les familles qui auraient pensé, parce que les familles, ils sont déjà en deuil. Tu vois ce que je veux dire? Ils doivent déjà, eux, se reconstruire en tant que famille sans le pilier. Et donc, du coup, vous, ça a été logique pour vous. Oui, c'est logique. En fait, on pouvait pas se parler, vous n'avez pas la laisser comme ça, dire Fanta, maman elle est partie, prends tes affaires et au revoir. Jamais. Je crois que ma mère doit aller, elle nous aurait giflé. Ah oui, donc jamais. Non, c'était logique en fait. C'était logique. Et heureusement que ma grande soeur, elle est là. Et du coup, on a pris chez ma grande soeur. Et dans tous les cas, ma soeur n'aurait pas été là, ça n'aurait pas dérangé qu'elle reste chez nous en fait. Ouais. Parce que Ça n'aurait pas dérangé. Vous êtes une maison d'accueil. Ouais, en fait, elle a fait son choix, on a dit tu préfères rester ici ou aller là-bas. Et comme à Lille c'est plus facile pour avoir les démarches administratives, du coup elle a préféré aller là-bas. D'accord. Oui, je l'avais vu, la dernière fois je l'avais vu sur tes snaps, j'ai vu qu'elle se portait très bien. Du coup, c'est quoi ta relation avec Fanta aujourd'hui, toi? Fanta aujourd'hui c'est ma grande sœur, on va dire. Hein. Ouais. C'est ma sœur, du coup on s'appelle, appel vidéo, tout ça. Isaac, ils étaient là il n'y a même pas longtemps, il y a 2-3 semaines de soleil, c'est ici. Donc voilà. C'est un membre de la famille. Ouais. C'est bien. Et qu'est-ce que du coup, toi, t'aimerais là pour l'avenir? Qu'est-ce que là tout de suite, t'aimerais Là, tout de suite, là. Quelque chose de réalisable. Bah oui, parce que c'est ce que j'ai Sinon, ça va être un peu compliqué. Sans être bête. Hein. Ouais. Si par exemple ça aurait pu se réaliser, c'est très bien que ma mère revienne, ça, c'est sûr, mais c'est pas possible. Mais pour l'avenir, réussir, être comme ma maman. C'est quoi réussir pour toi? C'est quoi la réussite? La réussite pour moi, c'est accomplir, toujours réussir à accomplir ce que je veux. En gros, je ne jamais abandonner. Jamais abandonner ce que je veux faire. Mais est-ce que du coup, le décès de ta mère, ça t'aide pas ça du coup à être plus forte? Si. Justement, c'est ce que j'ai dit en fait. Au début, j'ai dit en fait, chacun fait son deuil comme il peut. Soit tu plonges dans une dépression où tu vas te laisser aller, ou soit tu vas te dire non, je peux pas rester comme ça, faut que je sois forte. Et heureusement que tu as été là en vrai à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire ça m'a grave donné envie de me battre. J'ai été dur pourtant avec toi. Et c'est de ça que j'ai eu besoin en fait. Parce que j'étais trop. En vrai, je serais trop resté comme ça, en mode molle, tout ça. Donc en vrai, ça a été le coup de pouce. Et est-ce que du coup. Je te remercie. Du coup, je te laisse raconter comment notre relation elle s'est créée une fois que ta mère n'était plus là. Parce que au final, je t'ai connu toi, mais je connaissais plus ta mère. Ça veut dire que toi, je te voyais parce que comme tu m'as dit, tu étais tout le temps avec elle. Donc on se disait bonjour et tout, mais on parlait pas vraiment. J'étais plus la copine de ta mère. Et maintenant, je suis devenue ta copine à toi. Comment elle s'est créée notre amitié après le décès? Elle s'est créée comment un jour, tu es venu à la maison pour voir papa. Ouais. Quand tu lui as ramené les supplés de la riche de Négolia, d'ailleurs. Et après, je t'avais dit, j'avais travaillé et tout, je faisais des petits remplacements, mais voilà. Après, tu m'as dit, je cherche une assistante.
et tout. Bah, attends, je vais voir avec Jennifer, tout ça. Et du coup, t'en as parlé à Jennifer. Directement, bah, tu m'as pris, t'as dit, je suis obligé. Même si je dois te mettre dans un poste où je crée un poste, bah, obligé. Et tout, tu seras avec moi et tout. Et du coup, bah, de là, bah, on était tout ensemble. Tu venais d'avoir des bureaux, tu commençais à d'avoir mettre des en bureaux. place, ouais, voilà, à mettre en place, c'est-à-dire on était droite à gauche, on courait partout et tout. En fait, on n'avait pas le temps de s'asseoir. C'est-à-dire, en vrai, ça, déjà, ça m'a permis de pas penser. Et en plus, surtout que tu sais très bien, il y avait l'autre situation qui me Ouais. troublait, c'est-à-dire, voilà quoi, vraiment heureusement que Après, tu étais là. ton problème, enfin ton problème, ta difficulté après le décès de ta mère, c'est que tu réfléchissais beaucoup. Tu réfléchissais beaucoup trop. Et je pense qu'en fait, tu as tellement intériorisé que tu avais besoin de discuter. Mais au début, tu discutais pas trop. Maintenant, tu parles. Mais avant, tu discutais pas trop. Avant, tu intériorisais beaucoup. Mais tu avais ce côté-là où tu allais, par exemple, sur les réseaux, mettre beaucoup de photos de ta mère, etc. Parce que tu avais besoin de te rappeler d'elle. C'est pourquoi tu faisais ça. Et c'est comme ça que j'évacue en fait. Je crois que c'est en mettant des photos de ma mère que j'évacue. Ça te permet d'évacuer. Ouais, ça me permet d'évacuer. Je veux pas parler, je mets des photos de ma mère en fait. Quand je mets des photos de ma mère, je me sens bien. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est normal parce que quand ma mère elle était en vie, je la snappais tout le temps. Elle était toujours dans mes snaps, donc c'est genre mettre des photos d'elle, pour moi, c'est normal en fait. Ouais. C'est pas comme si je cherchais De l'attention. de l'attention, de la pitié, tout là, parce que franchement, de l'attention, de la pitié, tu les as les 2 premières semaines, les premiers mois. Et après, il n'y a plus personne. Hein. C'est ce que j'allais te demander. Parce que quand je suis venue au décès, il y avait du monde. Ouais, il y en avait. Il y avait beaucoup de monde. J'avais l'impression que tu étais très entourée. J'ai l'impression que tu étais énormément là. Et puis après, quand je t'ai contacté pour qu'on travaille ensemble, c'est là que j'ai compris qu'au final, Fatou, elle est beaucoup entourée, mais elle se sent seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu étais beaucoup entourée à l'époque. Mais du coup, tu étais seule d'un côté. Est-ce que ces personnes-là qui t'entouraient sont toujours là? En tout cas, moi, je les vois pas. Tu les vois pas? Moi, je les vois pas. Ouais. Moi, je les vois pas. Après, maintenant, j'ai mes amis qui ont été là. Enfin, je les compte sur ma main, tu sais très bien. Voilà, il y a ceux qui étaient là. Mais franchement, question de famille, surtout du côté de ma mère, parce que sachant qu'elle a fait venir pas mal de monde en France. Elle a fait beaucoup de choses pour les gens. Ouais, sachant qu'elle a fait venir pas mal de monde en France. Et me dire que ces personnes-là, ils sont pas présentes. Pour moi, la présence, c'est juste un appel et tout. Et ils le font pas. Bah, pour et moi, ils le faisaient au début? Franchement, je sais pas s'ils appellent mon père ou autre. Hein. Mais toi? En tout cas, moi, ils m'appellent pas. Et moi, un jour, je me rappelle, j'ai dit ça à une de mes tantes. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, c'est à vous de nous appeler. Pour moi, c'est à eux de nous appeler. C'est nous, on a perdu notre mère en fait. C'est à vous de nous appeler. Moi, je vais t'appeler pour dire quoi? Tu veux que je t'appelle pour dire quoi? En fait, eux, ils pensent qu'on va s'apitoyer, on va leur montrer que ça va pas bien et tout, nana. Mais au contraire, Dieu merci, chez nous, on est fort. Et franchement, je dirais que chez moi, les plus fortes, hein, c'est mes petites sœurs. Ouais. Tout le monde, chez moi, les plus forts, c'est que ce soit mon frère et mes sœurs. Et je pense que c'est moi la moins forte. En fait, c'est pas toi, t'es la moins forte. C'est que toi, t'as besoin d'extérioriser. Alors que par exemple, si je prends ta sœur. Aïssatou, elle n'extériorise jamais. Là, aujourd'hui, elle a mis un snap de ma mère. Moi-même, j'étais choquée. Elle a mis un snap, tu me manques Marine, j'étais choquée. Ouais. Aïssatou, c'est quelqu'un qui va jamais extérioriser. Mais moi, Aïssatou, tu sais comment je l'ai rencontrée la première fois? Parce que je l'avais jamais encore vue. La première fois que je l'ai vue, c'était à l'enterrement. Je suis montée en voiture avec elle pour aller chercher des invités. Et elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée, elle s'est mise à hurler. Et c'est là que j'ai compris. Parce que je sais qu'elle est forte, mais c'est là que j'ai compris que c'était le seul moment où elle a extériorisé. Et après ce moment-là, elle n'a plus jamais parlé de ça. Plus jamais extériorisé. Elle l'a gardé concentré en elle. Mais tu vois, au final, c'est pas bon parce qu'après, du coup, derrière, ça peut t'engendrer beaucoup de choses. Et tu n'arrives pas à te reconstruire si tu n'en parles pas. Donc, toi, il y en a beaucoup au début qui t'ont reproché de trop extérioriser, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je sais que tu mettais des petites phrases un peu choc sur Snap. Il y en a beaucoup qui trouvaient que tu montrais trop ta mère, que tu mettais tous les jours ces photos. C'est pas bien. Pour la religion, en vrai, c'est pas bien de mettre tout. Mais je suis ma religion, mais si je dois mettre les photos de ma mère, je mets les photos de ma mère. T'avais besoin de ça? J'ai besoin de ça. C'est comme ça, en fait. Mais du coup, tu vois, moi j'ai toujours pensé que dans un deuil, les gens, au contraire, c'est là qu'ils se réunissaient. C'est là que les gens ils venaient et c'est là que les gens ils étaient là pour toi. Et quand j'entends ton discours ou d'autres personnes que j'ai reçues dans cette émission, et bah au contraire, ils sont là les premières semaines parce qu'il y a du monde et après on voit plus personne. Même un appel, ils appellent pas. En tout cas, moi ils m'appellent pas. Peut-être ils appellent mon père, mais moi ils m'appellent pas. Et moi, tant que tu m'appelles pas, pour moi t'appelles pas. T'es pas là. T'es pas là.
t'es pas là. Après, il y a 2-3 personnes qui sont là, je vais pas mentir. Hein. Oui, Tu bien peux sûr. pas dire que tu peux pas me bien dire. sûr. Tu peux pas mettre Tout tout le le monde monde. dans un sac. Dans le même panier. Voilà. Mm. Mais voilà. Dans C'est l'ensemble, tu t'es senti quand même seule. tout. Et heureusement qu'il y avait Mère Rachel. Ouais. Ta belle-mère. Tu peux pas heureusement que eux étaient là. Parce que voilà, je me cachais beaucoup là-bas. Mm. Je me cachais beaucoup là-bas. C'était ton point, c'était comme ton point de Mm. repère, ta cachette. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu te sens comment? Honnêtement. Là aujourd'hui, je me Là, sens là c'est comment Mia, ta copine, qui te le dit. Là, je me sens comment Bah. Honnêtement. Parce que, tu sais, on a souvent tendance à demander aux gens, ça va? Mais on n'attend pas que la personne nous réponde si elle va bien. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne demande pas vraiment à une personne comment tu te sens. Et là, je veux te demander, Fatou, comment tu te sens? Je sais pas comment dire. Prends Je le sais pas temps. comment le dire, je sais pas. Ça va et ça va sans. Ça va. Ça va sans aller en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Ça va parce que tu as envie et parce que tu es Voilà, en bonne Dieu santé. merci, j'ai mon père, voilà, j'ai le reste de ma famille et tout. Mais ça va Mais pas en parce vrai, qu'on ça t'a va enlevé pas un parce membre. que voilà, il me manque cette personne-là. Il me manque. Il me manque ma mère en fait. Et je sens qu'elle est pas là. Par rapport à plein de choses. Des fois quand ça va pas et tout, nana. Quand ça va pas. Parce qu'elle a quand un ça va tic, pas, c'est et tout nanana. Je viens de le sortir une seule fois. 2 fois. 2 fois. Je mérite des félicitations. Du coup, quand ça va pas, bah, c'était à elle que je parlais. Et là, quand ça va pas, bah, je parle à qui? Je me renferme sur moi, mais je parle à la personne. Hmm. Je parle à la personne du côté, sur un côté et des choses. Et bah, après, j'ai. Et vis-à-vis de ton père, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti mal pour lui? Parce que lui, il a Bah perdu sa oui, femme. c'est sa seule femme. Il a connu que ma mère. C'est sa femme, c'est sa première femme. En plus, mon père, c'est un Soniqué. En général, les Soniqués, ils ont 3-4 femmes. 2-3-4 femmes. Mon père, il a marié que ma mère et tout. Ça veut dire, ça me fait trop, ça me fait mal au cœur pour lui. Hmm. Vraiment, 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 ça me fait mal au cœur pour lui. Et franchement, si demain mon père refait sa vie, ça va pas me faire mal. Je dis ça, mais Ça va te faire mal? ça me fait mal un peu. Mais de toute façon, personne ne pourra remplacer ma mère. Donc Ouais. voilà. Mais après, je dis ça pourquoi? Parce que demain, moi aussi, je vais faire ma vie. Demain, je vais me marier et tout. On va tous partir. Mon père, il sera tout seul à un moment donné. Non. Il faut Ça qu'il lui soit faut heureux, pas- lui bah oui, aussi. il faut que lui aussi, ça heureux. Qu'il trouve une femme. Mm. Mais est-ce que tu es prête à l'accepter? Parce que après, on en parle, mais c'est là, c'était il n'y a pas longtemps. On vient juste de rentrer en 2021. Après, prête à l'accepter, franchement, comme j'ai dit, je le dis là, mais après, franchement, si ça arrive, je sais pas. Je sais pas comment je vais réagir. Je l'accepterai pour mon père, mais il faut que ce soit quelqu'un de vraiment. Hein, À la hauteur de l'homme qu'il est. voilà. Parce que franchement, sinon, je vais pas me gêner. Tu vas pas te gêner de- Ben non, je vais pas me gêner. Tu vas faire ta petite peste. Non, je vais pas me gêner à la ramasser, à lui dire ses vérités. Mm. Mon père, c'est un noble, il est noble, calme, il est dans son coin, du coup, donc il mérite une femme noble. Mais du coup, tu as esquivé Comment ma maman question. Comment tu vas? Je Tu vais me pas- connais très bien. Tu sais très bien. Mais mon public, il te connaît pas. Ça va. Tu sais très bien que je dirais jamais que ça va pas. Mais ça va pas. Ça va. Ça va pas. Et comment on pourrait faire pour que ça aille mieux? Avec le temps. C'est avec le temps que ça va s'estomper. Il faut que j'en parle, il faut que je parle. Après maintenant là je parle. Parce que bah, l'autre il est là maintenant. Mais c'est pas comme je veux en fait. T'aurais aimé que ce soit comment? Pas comme ça en tout cas. J'ai ce poids en moi. Et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer dans ta vie pour enlever ce poids? Parce qu'il faut que Fatou elle soit heureuse. Parce que Fatou elle se soucie toujours des autres. Mais c'est qui se soucie de Fatou? À part mon père. À part ton père, qui se soucie de toi? Qui se soucie de ton bien-être? C'est vrai qu'il faut. Et tu vas me faire pleurer hein. C'est pas le but c'est qu'on discute et que bah, avec moi tu puisses discuter. Qui se soucie de Fatou quand elle va pas bien? Est-ce que Fatou elle ose appeler les gens quand elle va pas bien? Qu'est-ce qu'elle fait Fatou quand elle va pas bien? Elle fait des crises aux gens. C'est sa manière à elle de dire qu'elle va pas bien. Mais est-ce que tout le monde comprend cette manière? C'est ça le problème. Et même les gens proches, ils comprennent pas que c'est comme ça en fait, que je me vide en fait. Mm. Et ça me met des tensions. Parce que moi je sais que dans les débuts du décès de ta mère, donc comme tu as dit, on a travaillé ensemble. Et au final, quand on a travaillé ensemble, tu as vu un côté maternel en moi.
Donc du coup, tu t'es beaucoup reposé sur moi. Et c'est ce qui a posé un peu de problème dans notre collaboration, c'est que j'étais ta patronne, j'étais ta grande sœur, mais j'étais pas ta mère, parce que je ne le serais jamais. Mais j'avais ce côté maternel vis-à-vis de toi. Et en fait, moi, je comprenais pas que tu attendais de moi, En fait, tu avais besoin de quelqu'un qui te dirige maintenant. Tu te rappelles? J'avais besoin de Est-ce que tu ce peux petit l'expliquer? comble-là, Ouais. en fait. J'avais besoin de tout... J'avais un manque, en fait. Et j'avais besoin de combler ce manque-là, en fait, de sortir tout le temps avec ma mère et tout. Et je comblais parce qu'on allait tout le temps manger, on sortait tout le temps, on allait toujours manger, on allait toujours à Conforama, on courait toujours droite à gauche. Donc voilà. Et maintenant qu'on se voit un petit peu moins, c'est qui comble ce manque? Après, qui a comblé ce manque? Mon lit. Chez Ton lit? moi, mon père. Mon père. Et là, maintenant, comme je dis, je fais des va-et-vient chez Merachou. Et là, maintenant, c'est... voilà. Mais tu sais pourquoi elle est bien cette interview? Parce que je me rends compte que même avec moi, tu joues un rôle. Parce que là, tu es la vraie Fatou. Mais tous les jours, tu joues un rôle. Ça veut dire que quand tu vas voir Mia, tu te dis, je vois pas les gens tout le temps. Ils n'ont pas besoin de voir que je vais pas bien. J'ai pas envie de les rendre tristes. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que quand tu es avec moi, on se voit pas tout le temps. Donc du coup, tu veux tellement passer un bon moment que tu vas montrer la meilleure personne de toi. Tu vas pas montrer celle que tu es vraiment, celle que je vois là actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, là, en fait, dans cette interview, je veux savoir comment elle va Fatou. La vraie Fatou. Pas celle que je vois quand on s'est pas vu après 1 mois ou 2 mois ou 3. Tu vois? Je veux que tu me dises la vérité. Et je veux que tu me le dises avec tes mots. T'as pas besoin de chercher des mots. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que tu dises ce que tu ressens avec tes mots. Je me sens lourde, tout simplement. Tu te sens Avec lourde. mes mots, je me sens lourde. J'ai un poids en moi. Et je crois que j'ai besoin d'extérioriser. C'est pas je crois, faut que j'extériorise en vrai. Parce que... Mais tu sais que dans la vie, on n'est pas... Parce que toi, t'es pas quelqu'un qui est dans la discussion. Là, c'est un exercice trop dur que je te demande. Et tu sais que dans la vie, on n'est pas forcément obligé d'extérioriser par la parole. Tu as d'autres manières. Tu peux extérioriser par la danse, tu peux extérioriser avec un côté artistique, ou en te focalisant sur quelque chose qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît à toi dans la vie? Est-ce que tu te connais? C'est ça la question. Des fois, je sais pas si je me connais. Je pense qu'il faut que tu te rencontres. Il faut que tu fasses connaissance avec... Mais vraiment, il faut que tu fasses connaissance avec toi-même. C'est ça. Mais vraiment. Et comment tu pourrais faire pour faire connaissance avec toi? Franchement, je sais pas. Après, toi, tu me connais, peut-être que toi, tu pourras m'aider sur ce point-là. Mais parce que franchement, moi-même, je sais pas. Je te connais, mais tu vis dans ton propre corps. Ouais. Et qui te connaît mieux que toi-même? Personne. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que t'es trop dans l'attente à chaque fois que quelqu'un... Parce que c'est ce que ta mère, elle te dirigeait. Elle dirigeait ta vie. Dès que tu avais besoin d'un conseil, tu lui demandais. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'elle est plus là. Et tu cherches quelqu'un pour jouer ce rôle-là. Mais au final, c'est toi qui te connais mieux que personne. Donc si moi, demain, je te dis ce que tu dois faire, tu seras la Fatou à mon image. Tu ne seras pas celle que toi, tu veux être. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que tu apprennes à te connaître. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu arrêtes d'extérioriser. Il faut que j'arrive. Il faut que tu arrives. Et que tu arrêtes d'intérioriser, pardon. Tu penses que tu y arriveras? Ouais, et je sais que je vais réussir. Je sais que je réussirai. Je le sais. Ouais. Et donc depuis le décès de ta mère, qu'est-ce que tu as amélioré? Qu'est-ce qui a changé positivement? On va partir un peu dans le positif. Positivement, j'ai mûri. Franchement, j'ai mûri. J'ai pris un coup de maturité. Ça m'a donné envie de travailler, vraiment bosser, travailler. Plus rester comme ça à rien faire. Enfin, je sais pas comme ça à rien faire, mais en fait, j'étais qu'avec ma mère. Oui, je voulais rester qu'avec ma mère en fait. Je voulais que rester avec ma mère. Mon père est parti au travail à 6h du matin. J'étais assis. Quand j'entendais mon père, il sort de la douche, j'étais déjà dans son lit à ma mère. Donc c'est-à-dire, je voulais que rester avec ma mère, faire tout avec ma mère. Et là, travailler. En fait, pas penser. Pas penser. Tu as besoin en fait que ton cerveau il soit tout le temps en action, qu'il fasse tout le temps quelque chose pour penser. Pour pas penser. Pour pas réfléchir. Et le problème c'est que quand tu réfléchis trop, tu broies du noir. Ouais, je suis pas bien. Et qu'est-ce qui se passe quand t'es pas bien? Je vais chercher un problème. Soit je vais chercher un problème. Soit je vais m'énerver, je vais chercher quelque chose, en tout cas une petite bête. Je vais m'en prendre aux gens qui sont là pour moi. C'est ta manière à toi de leur dire que tu vas pas bien. C'est ta manière à toi de crier le fait que tu vas pas bien. Est-ce qu'on entend ce cri? Parce que je me mets dedans, parce que je fais partie de ton entourage. Il y en a qui l'entendent, il y en a qui l'entendent pas.
Et est-ce que c'est les bonnes personnes qui l'entendent? C'est ceux à qui tu veux faire passer le message qui entendent ton cri? Non, Pas forcément. non, Mais il faut que tu cries plus fort alors. je crois. Ouais. Pour finir, qu'est-ce que moi je peux te souhaiter pour l'avenir? Pour finir, qu'est-ce que tu peux souhaiter pour l'avenir? Ouais. Qu'est-ce que là tout de suite je pourrais te souhaiter? Quelque chose que je te souhaite et que ça se réalise tout de suite. C'est très bien, moi, ma réussite, hein, voilà. Ta réussite personnelle dans le travail? Au travail, tu connais, moi, c'est l'argent. Moi. L'argent? C'est l'argent, il faut que je réussisse, et, voilà, je pète ça. Ouais. Voilà, beaucoup d'argent. Que je pense manque jamais de rien comme ma mère. En vrai, je vais jamais manquer de quelque chose. Bah alors je te Dans souhaite cette que vie-là, il faut jamais manquer de quelque chose. Hein. Mais je te souhaite alors que tu manques de rien. Merci, Ok. parce que je sais que c'est sincère. Ouais, c'est vrai, c'est sincère. Du coup, tu vas regarder cette caméra qui est juste là. Ouais. Et tu vas parler à une personne qui a perdu quelqu'un de son entourage, que ce soit son père, sa mère, son frère, dans un accident ou autre. Comment elle fait pour se reconstruire, pour passer à autre chose? Quel conseil tu lui donnerais en regardant cette caméra? Bah pour moi, comment se construire, comment se reconstruire surtout, bah, avancer, ne pas rester focalisé sur la chose, être entouré des bonnes personnes, c'est très très important, être entouré parce que tout seul, c'est trop dur. Je dirais quoi encore? Ne pas se renfermer, faire quelque chose, faites ce que vous aimez en fait. Pensez à demain, c'est très important. On n'a qu'une vie, hein. Très On n'a important. qu'une vie. Et ceux qui ont leur maman, bah profiter en fait. C'est très important. Parce que une maman, on n'en a qu'une. On n'en a vraiment qu'une. Hein. Parce que les gens, ils auront beau dire ce qu'ils veulent. Hein. Oui, t'inquiète pas, on est ta maman. Non. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Donc voilà. Merci à toi, Fatou. Merci déjà d'être venu dans mon émission parce que c'est un exercice déjà pas facile pour moi parce que tu es quelqu'un que je côtoie, tu es mon ami. Et en fait, je me suis rendu compte que je t'ai pas découvert, je t'ai redécouvert. Et en fait, là, tu m'as parlé comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'a touchée parce que tu m'as parlé vraiment à cœur ouvert. Et ça, je t'en remercie en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux dans mon émission. Merci.